Parle comme Dieu. Imagine un instant, tu te tiens devant une montagne. Pas une montagne de pierre, mais une montagne de douleur, une montagne d'incertitude, une montagne de dettes, une montagne de prières restées sans réponse. Et peut être que tu cries à Dieu, « Seigneur, pourquoi cette montagne est encore là? Pourquoi tu ne fais rien ?» Mais écoute bien, et si depuis le début, Dieu t'attendait tôt pour que tu commences à parler comme lui, et si la solution n'était pas dans le ciel, mais déjà dans ta bouche, la montagne devant toi n'attend peu être qu'un seul mot de ta foi pour commencer à trembler. Jésus n'a pas dit « Parlez à Dieu de cette montagne ». Il a dit « Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas dans son cœur, il verra cela s'accomplir. » Le langage de Jésus n'est pas un langage de plainte, ni un langage de description, mais un langage d'autorité. Le monde dira que tu es fou, mais la Bible dit que Dieu a choisi les choses folles pour confondre les sages. Romains 4, 10-7 dit « Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu ne parle pas selon ce qu'il voit. Il parle selon ce qu'il veut faire apparaître. Il ne constate pas. Il crée. Il ne réagit pas. Il ordonne. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit te dit « Parle comme ton Père parle. » Lorsque Jésus parla au figuier, il ne retourna pas voir si cela avait marché. Il déclara, puis marcha. Il savait que la parole était déjà en mission. Toi aussi, lorsque tu déclares, considère que c'est accompli. Tu n'as pas à vérifier. Tu n'as qu'à croire. Tu as trop longtemps parlé de ta montagne. Aujourd'hui, parle à ta montagne. Tu as trop longtemps décrit ce que tu voyais. Aujourd'hui, déclare ce que Dieu dit. Tu as trop longtemps laissé les circonstances te dicter ton langage. Aujourd'hui, laisse ta foi dicter ton avenir. Montée d'intensité. L'Esprit te dit, ouvre ta bouche et je remplirai. Répète ces paroles dans ton cœur. Montagne de maladie, ôte-toi. Montagne de peur, disparaît. Montagne de pauvreté, laisse mon chemin libre. Montagne d'injustice, soumets-toi à la parole de Dieu. Je parle la vie là où la mort voulait m'entourer. Je parle la paix là où la confusion régnait. Je parle la provision là où il n'y avait rien. Je parle comme Dieu parle. Écoute-moi bien. La foi ne commence pas dans ce que tu vois, elle commence dans ce que tu dis. Dieu te restaure aujourd'hui un nouveau langage, un langage d'autorité, un langage de création, un langage de victoire. Et maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare sur ta vie, toute montagne qui se dressait devant toi commence à se déplacer maintenant. Parce que tu choisis aujourd'hui de parler comme Dieu parle. Amen. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des passages les plus puissants sur la foi et la parole. Marc, chapitre 11, versets 12 à 23. Ce passage n'est pas seulement un récit, c'est une révélation, une clé, un modèle de fonctionnement du royaume de Dieu. Marc 11, 12. Jésus eut faim. J'aime la simplicité de ce verset. Jésus avait faim. Le Fils de Dieu, le Créateur de l'univers, ressent la faim. Pourquoi est-ce important? Parce que cela nous rappelle que Jésus comprend nos limites, nos besoins, nos faiblesses. Il n'est pas un Dieu distant. Il marche avec nous. Mais cette faim va devenir le point de départ d'un enseignement extraordinaire. Marc 11, 13. Le figuier avec des feuilles, mais sans fruits. Jésus voit un figuier rempli de feuilles. Un arbre qui donne l'apparence d'être en pleine santé. Mais quand il s'approche, il ne trouve aucun fruit. Le figuier représente un danger spirituel. L'apparence sans la substance. Des feuilles, mais pas de fruits. Une foi qui semble belle de loin, mais qui ne produit rien.
Dieu ne cherche pas l'apparence religieuse, il cherche le fruit. Marc 11, 14. Que jamais personne ne mange de ton fruit. C'est ici que tout commence. Jésus parle au figuier et le maudit. Il ne le touche pas, il ne l'arrache pas, il parle. Jésus utilise la puissance de la parole pour révéler un principe du royaume. Ce que vous déclarez dans la foi commence déjà à agir, même si vous ne le voyez pas encore. Marc 11, 20, le figuier était desséché jusqu'aux racines. Le lendemain, les disciples voient enfin le résultat. Le figuier est mort, non pas à moitié, mais jusqu'aux racines. C'est la preuve que lorsque Dieu agit, il agit à la racine des choses. Là où les yeux ne voient pas, là où tout commence, le miracle a commencé dans l'invisible, avant de devenir visible. Marc 11, 20 et 1. Pierre est surpris. Pierre dit, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Il est surpris. Pourquoi? Parce que ce que Jésus avait déclaré ne semblait pas avoir changé immédiatement. Mais la foi n'attend pas de voir pour croire. La foi croit et ensuite voit. Marc 11, 22. Ayez foi en Dieu. Jésus répond avec une phrase simple, mais puissante. Ayez foi en Dieu. Dans le texte original, cela signifie aussi ayez la foi de Dieu, la foi qui parle, la foi qui crée, la foi qui agit, la foi qui ordonne. Jésus dit en réalité fonctionnez comme Dieu fonctionne. Marc 11, 23. La montagne obéit à la parole. Puis, Jésus donne la clé. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, cela lui sera accordé. Écoutez bien ce que Jésus enseigne. Premièrement, la foi doit être parlée. Si quelqu'un dit à cette montagne, la foi n'est pas silencieuse. La foi déclare. La foi parle aux problèmes. La foi ordonne aux circonstances. Deuxièmement, la foi doit être sans doute dans le cœur. Le doute peut venir à l'esprit, mais il ne doit pas entrer dans le cœur. Troisièmement, la foi s'attend à voir s'accomplir ce qu'elle déclare. Il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est le même modèle que dans la Genèse. Dieu dit, et cela fut. Marc 11, 12, 23 nous enseigne que Dieu cherche du fruit, pas seulement l'apparence. La puissance de la foi se manifeste par la parole. Le miracle commence à la racine, dans l'invisible. Ce que nous déclarons dans la foi agit immédiatement, même si nous ne le voyons pas tout de suite. Les montagnes de nos vies peuvent bouger lorsque nous parlons comme Dieu parle. Aujourd'hui, Jésus t'appelle à ouvrir ta bouche, à parler avec foi et à voir ta montagne se déplacer. Là où tu es, ferme les yeux un instant. Respire profondément et prépare ton cœur, parce que maintenant, tu ne vas pas simplement écouter une prière. Tu vas devenir cette prière. Tu vas déclarer avec ta bouche ce que Dieu a déposé dans ton esprit. Répète après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je me lève dans la foi. Je choisis de croire ta parole. Je choisis de parler comme tu parles. Je choisis de marcher comme tu marches. Je crois, et parce que je crois, je parle. Au nom de Jésus, je parle à chaque montagne devant moi. Montagne de maladie, tu te déplaces. Montagne de peur, tu te déplaces. Montagne de découragement, tu te déplaces. Montagne d'opposition, tu te déplaces. Montagne de manque, tu te déplaces. Aucune montagne ne résistera à la parole de Dieu dans ma bouche. Je déclare que j'ai l'autorité en Christ. Je déclare que j'ai la puissance de la foi. Je déclare que l'onction de Dieu repose sur moi. Ma voix n'est plus une voix de crainte. Ma voix devient une voix d'autorité. Ma voix devient une voix qui libère la victoire. Je parle la vie là où régnait la mort. Je parle la paix là où régnait la confusion.
Je parle la guérison là où régnait la souffrance. Je parle la lumière là où régnait l'obscurité. Ce que je déclare par la foi commence maintenant à se manifester. Seigneur, change mes paroles, change mon langage, change ma manière de voir, change ma manière de croire. Remplis ma bouche de ta sagesse, remplis mon cœur de ta foi, remplis mes pensées de ta vérité. Et maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que ma vie change, je déclare que ma maison change, je déclare que mes finances changent, je déclare que ma santé change, je déclare que mon avenir s'ouvre, je parle comme Dieu parle, je crois comme Dieu croit, je marche comme Jésus marche, et je verrai la gloire de Dieu dans ma vie. Amen. N'oubliez pas, Dieu vous aime, nous vous aimons, et Jésus est Seigneur. Parole de ce jour est votre guide quotidien pour la victoire. Si ce message t'a touché, mets un like pour soutenir le ministère. Abonne-toi pour recevoir les prochains messages puissants. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin que sa flamme soit rallumée. Laisse un commentaire. Parle comme Dieu parle.